et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Tous sur le web. Alors, ce mois-ci, je reviens vers vous pour vous parler de sites proposant des contenus libres de droit. Nous allons commencer par la musique. C'est vrai que c'est un indispensable pour rendre vos vidéos dynamiques. Aujourd'hui, c'est très simple de trouver et de télécharger du contenu musical en ligne, mais toutes les œuvres ne sont pas libres de droit. Donc, si vous utilisez des contenus non libres de droit, c'est ce qu'on appelle le non-respect du copyright ou du droit à la propriété intellectuelle. Donc, dans la description de la vidéo, vous retrouverez 5 exemples de sites de musique libre de droit. Ici, je vais vous montrer le site Bensound. Vous retrouverez des musiques sous licence Creative Commons, c'est-à-dire qu'elles sont accessibles gratuitement sous réserve de créditer l'auteur ou de mettre un lien vers son site web. Il est important de s'assurer des conditions établies par l'artiste avant d'utiliser son œuvre. Donc certes, c'est un accès gratuit, mais il faut faire attention. Vous ne pourrez pas utiliser ces morceaux dans des podcasts ou dans des livres audio. Le site propose environ 80 morceaux inédits et vous retrouverez à peu près tous les genres. Donc ça peut aller de l'électronique au jazz, en passant par le rock, la pop ou encore des ambiances un peu plus cinématiques. Donc en cliquant sur le play, vous pouvez écouter la musique. Et si elle vous plaît, vous avez juste à cliquer sur Download. Il est bien spécifié que vous pouvez utiliser cette musique gratuitement sur vos projets multimédia, donc les vidéos en ligne, YouTube, Facebook, sur les sites internet, du moment que vous créditez bensound.com. Et si jamais vous pouvez passer à la licence Pro, donc la licence Pro va vous permettre de l'utiliser dans des podcasts, dans les livres audio, etc. En ce qui concerne les images libres de droit, les règles sont similaires aux vidéos. On dit que certaines images sont libres de droit, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont exemptes de droit. Bien au contraire, cela signifie que les droits sont réglementés par une licence d'utilisation puisque l'image appartient toujours à son auteur et ne donne à l'utilisateur aucun droit sur l'image. Vous pouvez utiliser des images libres de droit, mais il faut bien lire les conditions d'utilisation de l'image. Je vais également vous donner en description une liste de 5 sites. Je vais vous présenter Pixabay, donc c'est l'un des rares sites qui propose gratuitement un large choix d'images d'une excellente qualité, sous licence Creative Commons Transfer, dans le domaine public. C'est-à-dire que ces images sont sans attribution de droit d'auteur. Cela signifie que toutes les images issues de Pixabay, vous pouvez les utiliser à des fins commerciales sans même mentionner la source. Donc voilà comment se présente Pixabay. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'écrire les termes en anglais. Les résultats sont plus pertinents. Donc on va prendre celle-ci. On voit bien Pixabay licence, libre pour usage commercial, pas d'attribution requise. Donc là, ça veut dire que j'ai juste à télécharger l'image. Et on vous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de donner crédit à l'auteur, mais les liens sont grandement appréciés et permettent aux auteurs d'images de se faire connaître. Nous allons terminer par les pictogrammes. Donc si vous êtes à la recherche d'icônes pour illustrer votre site web, par exemple, je vais également vous mettre en description de la vidéo 5 exemples de sites où vous retrouverez des icônes. Je vais vous montrer le site Icon Monster, où vous retrouverez une grande bibliothèque d'icônes gratuites et qui sont personnalisables et totalement libres de droit. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est revendre ces icônes ou bien les proposer au téléchargement groupé. Icon Monster, c'est le seul site dans la liste que je vous ai donnée où vous n'êtes pas obligé de mentionner l'auteur, mais faites attention dans le reste des sites internet, vous devez mentionner l'auteur. Donc imaginons que vous êtes un hébergeur et sur votre site internet vous voulez illustrer le fait que vous mettez des vélos à la location. Vous allez écrire en anglais bike et ici vous retrouvez 5 exemples de pictogrammes que vous pouvez ajouter à votre site internet. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à bientôt dans un prochain.